Bonjour à tous, au sommaire, notre premier essai du Peugeot 2008. On vous parle aussi de la Renault Mégane RS trop fière, de la nouvelle Dacia Papamobile et de sport avec de la F1 et du WRC. Le Peugeot 2008, présenté en juin, passe à l'action. Voici nos premières impressions au volant de cette deuxième génération du SUV qui n'a plus rien de citadin avec ses 4,30 m de long. Notre journaliste essayeur Cyril Biotto a testé le modèle dans sa chic version GT associée au 3 cylindres essence de 155 chevaux. On l'écoute. Ce moteur, il fait 240 Nm de couple. Les accélérations sont largement suffisantes, évidemment. Toutefois, c'est pas non plus spectaculaire, c'est pas sportif. Et en fait, on aurait tendance à dire que la version 130 chevaux devrait être suffisante, d'autant qu'il y a à peine moins de couple, 230 Nm de couple. Pour la partie châssis, on rappelle que c'est la même plateforme que DS3 Crossback et 208. Et DS3 Crossback nous avait beaucoup plu en termes de compromis châssis. On retrouve à peu près la même chose ici. Alors, on commence par la différence, c'est-à-dire le petit volant qui donne cette sensation d'agilité. Pas besoin de bouger beaucoup le volant pour que la voiture tourne assez rapidement, d'autant plus que le train avant est assez mordant, précis, et on ne prend pas beaucoup de roulis. Le petit bémol, c'est le confort qui est un petit peu ferme à basse vitesse. Bref, ce 2008 deuxième génération est tout à fait réussi sur sa partie châssis et en la matière, un vrai Peugeot. Retrouvez l'intégralité de cette vidéo dans notre rubrique Essai. Côté tarif, notre version d'essai s'affiche à près de 33 000 €. C'est 2 000 € de plus qu'un Renault Captur qui hérite d'une motorisation 4 cylindres plus silencieuse et d'un équipement plus riche. Ce n'est plus un secret pour personne, le Peugeot 2008 est cher, mais plus attractif qu'un Volkswagen T-Roc dont la présentation est moins flatteuse. Un record de plus pour la Mégane RS trop fière. Après s'être illustrée sur les circuits du Nürburgring et de Spa, la compacte énervée vient d'inscrire son nom à Suzuka dans la catégorie des modèles traction les plus rapides. Le pilote d'essai Laurent Hurgon a bouclé les 5,8 km de tracé en un peu plus de 2 minutes et 25 secondes, soit 3 secondes de mieux que le précédent record. Rappelons que la Mégane RS trop fière développe 300 chevaux et a été allégée de 130 kg. 500 unités de la sportive sont prévues, dont 50 rien que pour le Japon, le premier marché de la gamme RS devant l'Allemagne et la France. En bref, toujours Dacia entre dans les ordres. Au même titre que Mercedes, Peugeot ou Renault, le constructeur roumain présente sa Papamobile. Il s'agit d'un Duster de livrée blanche transformé par les équipes de Dacia en Roumanie avec l'aide d'un carrossier local. Pour accueillir le Saint-Père, le 4x4 a gagné un grand toit ouvrant rehaussé d'une structure vitrée amovible, d'une banquette arrière tout confort et a vu sa garde au sol être rabaissée de 3 cm pour faciliter l'accès à bord. En février, c'est Lamborghini qui avait offert une Huracan au souverain pontife, modèle qui avait été dédicacé avant d'être mis aux enchères et vendu plus de 700 000 €. Sport pour finir avec du rallye. Pour commencer, Sébastien Ogier et Julien Ingrassia ont officialisé leur arrivée chez Toyota, équipe qui a mené Ott Tanak au titre en 2019. L'équipage, 6 fois champion du monde, aura à cœur de conquérir une nouvelle couronne puisque le pilote français mettra un terme définitif à sa carrière fin 2020. C'est Citroën qui pâtit de ce choix. L'écurie française a d'ailleurs annoncé son retrait de la discipline par anticipation avec comme prétexte l'absence, je cite, de pilotes de premier rang disponibles pour jouer un titre. Les autres pilotes apprécieront. Pour finir, on prend de la hauteur avec l'écurie de Formule 1 Red Bull Racing. La marque, qui a toujours de bonnes idées de mise en scène, vient d'envoyer quelques-uns de ses mécanos dans les airs pour effectuer un pit stop en apesanteur. Après 2 semaines de répétition dans un hangar, les équipes ont pris place dans un avion russe dédié à l'entraînement des cosmonautes. Objectif, changer les roues de leur monoplace en 15 secondes maxi, là où l'exercice ne leur réclame que 2 secondes sur la terre ferme. Mais sans gravité, tout se complique. On se quitte sur ces images. À demain.